Qu'est-ce que le féminin et le masculin intérieur? Qu'est-ce que le féminin sacré? Qu'est-ce que le masculin sacré? Je vous dis tout dans cette vidéo. Mon énergie féminine, c'est mon intuition. C'est l'écoute de soi, c'est aussi ma douceur, c'est le fait de rayonner, le fait d'accueillir aussi qui je suis, toutes mes idées de création, tous mes rêves, toutes mes aspirations et aussi la connexion à mes valeurs intrinsèques et profondes. Le féminin, c'est aussi relié à la puissance finalement de la coupe que l'on forme. Cette énergie féminine, c'est comme une coupe, un réceptacle qui va venir recevoir et se laisser infuser par une énergie, par une idée, par une intuition, par soi-même en fait, hein, finalement par ses propres énergies et son intuition. La part masculine de mon être, c'est le fait de passer à l'action. C'est le fait qu'une fois que mes idées sont descendues, sont là, et que j'ai envie de les mettre en place, c'est la germination de mes idées, c'est le fait que mes idées, mes intuitions, mes aspirations puissent se mettre en place dans ma vie et que je puisse finalement concrétiser mes intuitions. Donc ça veut dire que je peux faire éclore un projet de cœur, je peux aussi finalement passer à l'action par rapport à quelque chose qui m'est cher, quelque chose que j'ai envie de mettre en place. Dans l'énergie masculine, il y a aussi la maîtrise de soi. Finalement, ce n'est pas agir en servant ses propres intérêts, mais c'est véritablement en étant responsable de ce que je ressens juste pour moi et d'être dans la maîtrise, dans la responsabilité de ce que je souhaite mettre en place. Et donc par rapport à ça, il y a aussi l'idée de reconnaissance de soi, l'idée de reconnaître la véritable nature que nous sommes, un être lumineux, divin et parfait, et donc finalement de pouvoir rayonner pleinement notre lumière. Dans la notion de masculin aussi intérieur, masculin sacré, il y a la notion de sécurité intérieure. C'est vraiment ma part masculine qui va m'apporter toute la sécurité dont j'ai besoin. Et finalement, en m'apportant cette sécurité, j'ouvre la porte à la liberté intérieure. Donc il y a aussi cet espace de liberté intérieure qui est relié à un équilibre masculin-féminin. Selon que l'on soit une femme ou un homme, bien sûr, nous aurons une polarité plus exacerbée que l'autre. Si nous sommes une femme, on aura la polarité féminine plus mise en avant par aussi l'affirmation de notre féminité, de notre peut-être douceur ou sensibilité naturelle. Et par rapport à un homme, une polarité masculine un petit peu plus développée aussi, avec peut-être plus cette idée de soutien, de sécurité, voilà, de maîtrise, de passage à l'action. On va plus oser y aller finalement qu'une femme. Alors bien sûr, l'idée c'est que ces polarités soient équilibrées à l'intérieur de nous, tout en gardant notre polarité prédominante, masculine ou féminine. Et donc, par rapport à cet équilibre, justement, parfois, on peut ressentir quelque chose qui n'est pas forcément juste pour nous ou équilibré. Par exemple, si je vais regarder du côté du féminin, eh bien, je peux être dans la passivité, le fait de ne pas passer à l'action, d'avoir plein d'idées, plein de choses que j'ai envie de créer dans ma vie, mais je n'arrive pas à trouver les ressources suffisantes pour y aller, ou alors je peux me sentir finalement en insécurité, et donc je ne vais pas jusqu'au bout dans mes projets, je ne vais pas dans la concrétisation de mes projets, et ça génère aussi de la frustration, et je peux avoir aussi le sentiment de me sentir enfermée finalement, et donc aussi de fermer la porte à l'abondance et à toutes ces idées qui pourraient descendre. Je me coupe de mon intuition et je me coupe aussi de mes ressentis. Donc je peux être en excès, quelqu'un de très sensible, et donc je n'arrive pas à gérer cette sensibilité. J'ai l'impression que c'est vraiment un défaut et quelque chose qui me fait défaut dans ma vie. Ou alors cette sensibilité, justement, je la coupe, hein, je me coupe de moi-même et je ne ressens rien, en fait, ni pour moi, ni autour de moi. Donc je n'ai pas cette boussole intérieure du ressenti de l'intuition pour me guider, pour m'aiguiller.
A contrario, si je suis plus dans un déséquilibre de ma polarité masculine, je vais chercher à contrôler les choses et donc je vais m'enfermer en fait. Quand je suis dans le contrôle et non dans la maîtrise de soi, je vais finalement m'enfermer, je ne me sens pas libre, j'ai l'impression de devoir faire des choses par obligation et donc je peux vraiment avoir cette sensation d'être ligoté, enfermé, soumis ou asservi par ma vie, par des situations qui sont là et qui génèrent en moi de la colère. Il y a aussi derrière cela la notion de prise de pouvoir, puisque finalement, j'ai la sensation aussi de ne pas avoir de pouvoir sur les choses, sur ma vie et sur ce qui m'arrive et sur ce que je pourrais éventuellement changer dans ma vie. Et ce qui peut être aussi, du coup, par rapport au masculin, en déséquilibre, c'est soit je suis uniquement dans l'action, donc trop d'action, et finalement je viens étouffer ma part féminine qui n'a pas cet espace pour recevoir toutes les intuitions et toutes ces nouvelles idées que j'ai envie de créer. Donc il y a pas la place pour ça, trop dans l'action, ou au contraire, je ne suis pas suffisamment dans l'action, je me sens bloquée dans mon passage à l'action et j'ai l'impression de ne pas finalement avoir les ressources là aussi, ou de ne pas être à la hauteur finalement de cette puissance du masculin qui est en moi, qui est pourtant en moi et qui est déjà là. Ça va se traduire par peu d'écoute de soi, un peu d'estime de moi-même et donc finalement un manque de confiance, un manque de considération. Je peux aussi me sentir bloquée dans cet équilibre masculin-féminin où l'écoute de soi et la confiance est primordiale. Pour rétablir, pour rétablir cette confiance entre le féminin et le masculin, pour rétablir cet équilibre intérieur, il y a besoin d'écoute de soi. L'écoute de soi, c'est vraiment la clé pour venir rééquilibrer ça en soi. Donc ça peut passer par la pratique du yoga parce que quand je suis dans la pratique des asanas, des postures, je suis forcément plus à l'intérieur de moi et à l'écoute de moi-même. Et notamment par la pratique des pranayama, je suis dans l'apaisement du mental, dans l'apaisement aussi émotionnel et je suis davantage dans la clarté. Je suis plus claire aussi sur ce que je peux ressentir et ce que je peux voir à l'intérieur de moi. L'écoute de soi, c'est aussi aller écouter mes besoins. De quoi j'ai besoin? De quoi je manque? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce que j'aimerais avoir dans ma vie et dont j'ai l'impression de manquer? Qu'est-ce que je crois et quelles sont mes croyances limitantes qui m'empêchent aujourd'hui d'avancer? Est-ce que je peux changer cela? Est-ce que je peux faire autrement? Comment je peux faire pour m'écouter davantage? Quelles sont les actions, les actes que je peux mettre en place tout de suite concrètement pour être davantage en accord avec cette petite voix intérieure qui me dicte et qui sait ce qui est bon pour moi? Et tout de suite, lorsque vous équilibrez cela par l'écoute de soi, par l'écoute intérieure, eh bien, petit à petit, ce que vous entendez, donc ce que vous percevez, ce que vous ressentez, votre intuition, elle va vous guider par la mise en action avec votre masculin, votre énergie masculine. Vous allez mettre en action des choses par des décisions, des petites choses, hein. Peut-être prendre du temps pour vous, peut-être vous octroyer un moment pour faire telle ou telle chose qui vous tient à cœur. Et c'est cela, petit à petit, qui va faire que vous allez équilibrer la polarité masculine et féminine, équilibrer le fait de ressentir, d'avoir cette intuition, de recevoir les choses et l'action juste, l'action équilibrée par rapport à cela, pour que petit à petit vous trouviez cet équilibre intérieur en toute sécurité et surtout dans la liberté, dans la maîtrise de vous-même et dans la conscience aussi intérieure de ce qui se passe. Vous allez trouver un espace de liberté, un espace d'écoute et un espace finalement conscient. Cette vidéo est terminée. Merci de m'avoir écouté. Si vous souhaitez partager cette vidéo, n'hésitez pas à la partager autour de vous sur les réseaux sociaux ou alors vous abonner à la page YouTube pour regarder chaque semaine ma vidéo de partage spirituel. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Namasté.